la chronique de Malik Si. Bonjour Malik. Bonjour Babacar. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la Tabaski, une fête de partage célébrée par les musulmans du monde entier, un moment de solidarité et de réjouissance familiale, mais qui peut être aussi source d'angoisse pour de nombreuses familles. Et vous pouvez même rajouter crise d'anxiété pour certains. Bon, je vais être franc et transparent avec vous. Moi, je fais partie des angoissés de la Tabaski. Alors, et vous, Babacar, vous vous placez où? Dans le club des angoissés ou vous faites partie de ceux qui commencent à développer carrément une sorte de tabaskiphobie? Tabaskiphobie, vous dites peut-être pas, mais l'approche de la fête, c'est vrai, peut-être une vraie source de stress. Si vous voulez mon avis et ma conviction, sachez que nous sommes loin et même très loin d'être seuls dans ce cas. Et vous l'avez dit, la Tabaski est par définition un moment de convivialité et de pardon, comme dans la chanson indémodable qui porte la signature de qui vous savez. Alors que ça devait être un moment de dévotion entre partage et réjouissance, la période de Tabaski est devenue une véritable source d'angoisse. Résultat, nous sommes des millions de Sénégalais à développer une sorte de tabaskiphobie. Et le pic de pression qui monte à la verticale au fur et à mesure que l'horloge qui annonce la fête commence à enclencher son angoissant tic-tac dans les têtes et dans les portefeuilles. Et particulièrement cette année où un dérèglement économique sans précédent frappe notre pays avec comme conséquence de nombreuses familles qui doivent faire face à des situations de précarité et de fragilité extrême. Alors pour les pères, à qui incombe le plus souvent la totalité des dépenses d'organisation de la Tabaski, l'angoisse est la chose la mieux partagée pour une fête réputée être la plus budgétivore pour les musulmans. Dans un contexte où les finances des Sénégalais sont aussi contraintes que le pays est lui-même contraint, pas étonnant que la Tabaski soit célébrée sous contrainte, avec des budgets de plus en plus restreints. Mais attention, même si la période est aux restrictions, incertitude financière généralisée oblige, les angoisses ne sont pas partagées à la même hauteur et dans les mêmes proportions pour tout le monde, Babacar. Alors, vous voulez dire que, Malik, nous n'appréhendons pas la Tabaski de la même manière, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne? Absolument, Babacar. Nous sommes des millions de Sénégalais à célébrer la Tabaski. Mais ça fait autant de nuances dans la manière de préparer la fête. Et vous le savez bien, une Tabaski, elle ne se prépare pas la veille à minuit, entre l'insupportable attente de l'avance pour la fête, la course aux moutons et la gestion du stress des tailleurs et j'en passe et des meilleurs. Elle est souvent l'objet d'intenses préparatifs. Les moyens d'y arriver sont personnels à chacun, mais au final, on organise tous la Tabaski qui nous ressemble. Il y a le groupe de ceux qui n'écoutent pas leur portefeuille et qui voient toujours grand. Pour eux, qui dit grande fête, dit grande dépense, ils sont prêts à se ruiner et à dépenser plus que leur capacité financière. C'est souvent sur eux que se referme le piège de l'absurdité de la course au mouton plus gros que celui du voisin. Et à l'heure des comptes, il y a 1000 chances que le créancier tombe sur cette messagerie. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Et mea culpa pour la voix, pas aussi séduisante que celle du répondeur. Voilà, c'est dit. Alors, juste après les dépensiers, il y a ceux qui comptent chaque franc. Pour eux, un sou est un sou. Certains diront avare, je dirais plutôt raisonnable. Alors, Babacar, quel est ton profil? Plutôt dans le panel des dépensiers ou tendance plutôt raisonnable? Ni l'un ni l'autre, entre les deux. Bien joué et surtout, belle pirouette, Babacar. Le groupe des raisonnables, ce sont ceux qui, pour rien au monde, ne vont brutaliser leur portefeuille. Et pour réduire le stress financier aigu lié à la Tabaski, quoi de plus efficace que le refus de succomber à la pression sociale? Eux n'écoutent que le porte-monnaie. En général, ils sont redoutables et dotés de toute la panoplie d'astuces utiles et nécessaires pour identifier tous les besoins cachés et inutiles de nos braves femmes. Sans verser dans les stéréotypes sexistes,
Nous ne sommes pas égaux devant les dépenses de Tabaski. Je sais que je risque gros en le disant. Alors, mesdames, et si vous arrêtiez de vider les poches de vos hommes pendant cette période, pour que la fête ne devienne plus un cauchemar pour eux. Cela dit, les hommes vont toujours se contraindre pour votre bonheur, quoi qu'il en coûte, et l'on a bien raison de le faire, car tout compte fait, vous le valez bien, mesdames. En vous souhaitant la plus belle des fêtes de Tabaski, Deweneti à toutes et à tous, et bonne fête aussi à nos compatriotes chrétiens qui célèbrent la Pentecôte ce lundi. Bonne fête à vous, mon cher Babacar. Bonne fête à vous, Malik. Bonne fête au pluriel.